Kananga et au mien, je tiens à vous exprimer mes très sincères et chaleureux remerciements pour votre présence qui témoigne de l'honneur que vous nous avez fait. Je me dois à présent de remercier le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les dons qu'il nous a fait, celui de bâtir une université aux standards internationaux. Je remercie particulièrement notre ministre de tutelle pour de courageuses réformes entreprises dans l'enseignement supérieur depuis son avènement à la tête de l'ESU. Je remercie également tous les membres de corps académiques et scientifiques pour les efforts d'abnégation exceptionnels et de détermination qui ne cessent de faire preuve. Les remerciements vont aussi aux membres du personnel administratif, technique et ouvrier qui ont fait preuve de disponibilité, de franche collaboration tout au long de cette année, toujours dans ces chapitres. Mes remerciements s'adressent aussi à tous les étudiants qui ont compris la raison d'être de leur présence dans cette institution. Dans la même perspective, j'exprime ma gratitude aux parents d'étudiants qui nous ont fait confiance en nous envoyant leurs enfants à l'université de Kananga. Auguste Assemblée, au nom du comité de gestion, au nom de toute la communauté de l'université de Kananga et à mon nom propre, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport académique qui s'articule autour des points ci-après. Du calendrier académique, du fonctionnement des organes de décision et de consultation, du personnel académique scientifique et du programme de renforcement des compétences, des étudiants, des évaluations, des résultats et de la discipline, des enseignements, de la recherche et de la publication, de la bibliothèque et du laboratoire, de la coopération, des difficultés rencontrées et des perspectives d'avenir, du calendrier académique. L'université de Kananga fonctionnait sur les sites de Katambaï, d'Entango et Saint-Bernard, de Kamulumba et de Lanika. Le bâtiment administratif se trouve au rond-point du Kassai, au rond-point Kassai Horizon, à côté de Kaskas. Le calendrier académique a été scrupuleusement respecté à l'université de Kananga. Le 26 octobre 2024, les décanats ont affiché les horaires des cours. Le 28 octobre 2024, il y a eu l'ouverture officielle de l'année académique 2024-2025, marquée par l'accueil de nouveaux venus. Le 30 octobre 2024, les cours du premier semestre ont débuté. Du 24 décembre 2024 au 6 janvier 2025, il y a eu les vacances de Noël. Du 24 février au 3 mars 2025, il y a eu un renouvellement aux examens du premier semestre. Du 5 au 15 mars 2025, il y a eu passation des examens du premier semestre. Le 9 mars, il y a eu la publication des résultats des examens du premier semestre. Du 19 au 26 avril 2025, il y a eu les vacances de Pâques. Le 26 juillet 2025, c'était la fin des cours du second semestre. Du 4 au 16 août 2025, il y a eu des examens du second semestre. Du 25 au 28 août 2025, il y a eu des phases de mémoire. Du 1er au 3 septembre 2025, il y a eu publication des résultats annuels. Aujourd'hui, le 6 septembre 2025, nous voici à la cérémonie de collation de grades et de clôture de l'année académique 2025, 2024 et 2025. En attendant l'ouverture de l'année académique prochaine, conformément aux instructions de Madame la Ministre, les séances de délibération pour les promotions montantes continuent.
du fonctionnement des organes de décision et de consultation. Les organes de décision et de consultation ont fonctionné normalement et ont tenu régulièrement des réunions de conseils ordinaires et extraordinaires en respectant les calendriers académiques pour le bon fonctionnement de notre université. Nous citons le conseil du comité de gestion, le conseil de l'université, le conseil de faculté et le conseil de département. L'université de Kananga a organisé 6 facultés et 2 écoles, à savoir la faculté de médecine humaine, la faculté des sciences informatiques, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté de droit, la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, l'école de santé publique et l'école supérieure des arts et métiers. Nous avons initié des rencontres hebdomadaires dans notre cabinet avec le doyen et directeur d'école pour évaluer l'évolution des enseignements en vue de trouver des solutions idoines aux problèmes qui se posaient régulièrement. La dite initiative a produit des résultats efficients et efficaces pour la chute en douceur de l'année académique. Signalons qu'aucune question n'est restée pendante. Retenons par ailleurs que certaines rencontres ont été improvisées en vue d'une consultation pour la prise de décision sur des questions urgentes. J'en profite ici pour saluer la confiance, la bravure et le dévouement des doyens et directeurs d'école qui ont montré leur hauteur afin de permettre au comité de gestion de clôturer l'année académique 2024-2025 sans faille. Du personnel académique, scientifique et du programme de renforcement des compétences, du personnel académique et scientifique. L'Université de Kananga compte actuellement 205 unités d'enseignants, corps académiques et scientifiques, dont 6 professeurs, 50 chefs de travaux, 138 assistants, 8 chargés de pratiques professionnelles et 3 bibliothécaires. Quant à la promotion, un professeur a été promu au grade de professeur ordinaire. Quant aux sanctions, 12 assistants ont vu leur mandat retiré pour cause d'improductivité scientifique et de dépassement de la période de leur renouvellement des mandats. Néanmoins, ces derniers ont été reversés dans le personnel administratif. Pour assurer un enseignement de qualité à la jeunesse, l'Université de Kananga a invité 24 professeurs, 42 chefs de travaux, 19 assistants et 4 chargés de cours. Du programme de renforcement des capacités et de remise à niveau. L'Université de Kananga a organisé un séminaire de formation sur la méthodologie des recherches scientifiques animé par le professeur Béa Malémou Bertrand, Tilembi Béaboa Emmanuel. Une autre formation a été organisée sur l'assurance qualité en vue de doter notre personnel académique et scientifique des capacités requises. Les étudiants, des évaluations des résultats et de la discipline. Des étudiants. Au cours de l'année académique 2024-2025, l'Université de Kananga a reçu 2214 étudiants, dont 1633 garçons et 581 filles. Au regard de la situation économique, socio-économique de la province, 153 étudiants ont abandonné faute de moyens financiers. Contrairement à l'année académique passée, le nombre effectif des étudiants a connu une baisse de 6%, entraînant de même le taux de participation de la jeune fille aux études universitaires dans une chute de 26%. Ces étudiants sont répartis de la manière suivante. Faculté de droit, 282 étudiants. Faculté des sciences économiques et des gestions, 463.
Faculté des sciences sociales, politiques, administratives, 93. Faculté des sciences informatiques, 429. Faculté des sciences agronomiques, environnement, 104. Faculté de médecine humaine, 246. École de santé publique, 506. École supérieure des arts et métiers, 89. Au total, 2214. Le constat est que la participation de la fille aux études universitaires dans notre institution est de 26%, un taux faible par rapport à la promotion de la femme. À cet effet, l'université de Kananga encourage les jeunes filles à s'inscrire massivement. Des évaluations. Les examens se sont bien déroulés au premier semestre, tout comme au second semestre. Sur l'ensemble des résultats, le taux de réussite s'avère relativement moyen, 62,7% pour les promotions de L2 ancien système et 41,7% pour les bacheliers. Cela ne nous empêche pas de saluer la bravure dont on fait montre les lauréats. Des résultats. Au prorata du nombre de participants, faculté par faculté, les résultats de la première session se présentent de la manière suivante. En deuxième année de licence FADEM, faculté faculté de droit, participants 37, récite 23, soit 62,1%. Faculté des sciences économiques et de gestion, 78 participants, 34 récites, soit 40,6%. Faculté des sciences sociales, politiques administratives, 16 participants, récite 13, soit 81,25%. Faculté des sciences informatiques, 118 participants, récite 71, soit 62,7%. Faculté des sciences économiques et environnement, participants 32, récite 23, soit 71,9%. École de santé publique, participants 84, récite 43, soit 57,1%. En troisième année de licence LMD, école et faculté, la faculté de droit participant 44, récite 23, soit 41%. Faculté des sciences informatiques, participation 80, récite 49, soit 61,3. Faculté des sciences sociales, politiques, administratives, participation 19, récite 20, pourcentage 63,1. Faculté des sciences économiques et de gestion, participation 87, récite 25, pourcentage 28,7%. Faculté des sciences économiques, sciences agronomiques et environnement, participation 26, récite 15, pourcentage 57,7. École de santé publique, participants 94, récite 62, soit 65,%. École supérieure des arts et métiers, participants 18, récite 16, pourcentage 88,9. Deux enseignements. À ce chapitre, depuis l'ouverture de l'année académique en 2024 jusqu'à ce jour, les cours ont été dispensés sans faille. Néanmoins, certains soucis n'ont pas manqué au sujet de nouvelles disciplines par rapport à la transition vers le système LMD. C'est aussi le moment de faire savoir que l'ancien système d'enseignement disparaît totalement cette année. L'Université de Kananga est qualifiée pour assurer la formation de la jeunesse jusqu'en master. De la recherche et depuis que Kananga dispose d'un centre de recherche, d'une revue annuelle agréée par le ministère des tutelles, le centre a été rebaptisé en Centre d'études et recherche interdisciplinaire de l'Université de Kananga, CERICAN en sigle. Un numéro de 8 articles a été publié et notre est sous presse. Le professeur Chilembi Beabo Emmanuel
a publié un ouvrage de 234 pages d'une grande valeur scientifique, le traité de méthodologie de la recherche en sciences sociales. Toujours au chapitre de la recherche, des journées scientifiques ont été tenues à la faculté de médecine, à la faculté de droit, à l'école de santé publique, sans oublier la célébration de la journée internationale de la femme qui a été organisée par la représentation des étudiants. « 35 chefs de travaux et assistants sont inscrits au programme de DEA, parmi lesquels 5 chefs de travaux et 2 assistants ont défendu leur mémoire de DEA cette année. Signalons qu'un chef de travaux a soutenu sa thèse de doctorat en droit à l'université de Lubumbashi, de la bibliothèque, du laboratoire et de l'atelier. De la bibliothèque. La bibliothèque de l'université de Kananga dispose de 880 ouvrages et 336 périodiques. En plus de ces volumes, elle compte 8 thèses. Il faut noter que la bibliothèque centrale vient de se doter d'une bibliothèque numérique de plus de 5000 ouvrages. Du laboratoire, l'université de Kananga dispose d'une salle machine en Tamboué Saint-Bernard et d'un laboratoire moderne de recherche biomédicale doté de matériel PEMPA neuf au centre de santé. Ces dernières permettent de couvrir les besoins des étudiants en médecine, en sciences agronomiques et environnement et en école de santé publique. De l'atelier, l'université de Kananga dispose d'un atelier de couture moderne doté de machines à coudre électriques et non électriques pour permettre aux étudiants en arts et métiers d'avoir des outils de pratique. Signalons par ailleurs que les toges que vous voyez portées par nos lauréats sont l'œuvre des étudiantes de l'École supérieure des arts et métiers, pour qui je demande des applaudissements. De la coopération. Après les recours que le comité de gestion a introduit pour la ouverture de la faculté de médecine, nous avons reçu l'autorisation du ministère de l'ESU, son Excellence Moïndou Zangui Boutembo. Par la même occasion, nous avons autorisé de recruter en première année en attendant l'achèvement des travaux de construction de notre université. Je confirme par la même occasion que la faculté de médecine de l'université de Kananga a conféré ses premiers grades aux finalistes en médecine humaine et a lancé ces dernières sur le marché d'emploi. L'université de Kananga a signé un contrat de partenariat avec l'hôpital général de référence de Kananga pour faciliter les stages et les pratiques professionnelles des étudiants en santé publique et en médecine. Des difficultés rencontrées. L'université de Kananga a connu sérieusement des difficultés. L'année qui vient de s'achever n'a pas été que rose. Elle a connu d'énormes difficultés. Manque de bâtiments propres, manque de personnel académique, non-mécanisation des agents, l'insolvabilité de certains parents pour le paiement des frais académiques. Sans oublier les éternels aigris, les sorciers pervers qui n'ont cessé de distiller des inepties sur les réseaux sociaux pour décourager les bonnes initiatives du comité de gestion. L'université de Kananga débourse beaucoup d'argent pour les loyers, l'entretien et la maintenance du chara automobile et des heures supplémentaires. Les yeux sont rivés sur l'achèvement de la construction du bâtiment derrière moi, qui vont désormais abriter notre alma mater. Notons que cette dotation est l'œuvre du champion bâtisseur, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je vous demande d'applaudir. La distance qui sépare le site de Katambayi de la ville de Kananga et l'écart de la route
et l'état de la route n'ont pas facilité la tâche aux étudiants. Atteindre les sites se transforme en calvaire pour eux. Des perspectives